Bonjour, aujourd'hui c'est la fête du saint dont je porte le prénom, Saint Louis Gonzaga, qui vécut entre 1568 et 1591. C'est un jeune prince de la famille Gonzaga du nord de l'Italie qui pressentit très jeune l'appel de Dieu. Et malgré les possibilités économiques et politiques qui s'ouvraient devant lui pour mener une grande carrière politique, il quitta tout pour suivre Jésus, renonçant à son héritage en faveur de son frère Rodolfo. Il entre dans la communauté jésuite récemment fondée. Il préférait attraper la peste en amenant un malade à l'hôpital plutôt qu'en le laissant allongé dans la rue. Il a vu Jésus dans cet homme malade. Que Saint Louis Gonzaga nous aide à avoir Dieu comme idéal de notre vie et à le servir dans les derniers de ce monde. Aujourd'hui, sous forme de pilule, malgré nos projets personnels, restons ouverts à la grâce de Dieu. Nous poursuivons nos réflexions sur le thème de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous confronter à la prière de Jacob. Le livre de la Genèse, à travers les épisodes d'hommes et de femmes d'époque lointaine, nous raconte des histoires dans lesquelles nous pouvons voir les reflets de notre vie. Dans le cycle des patriarches, nous trouvons également celle d'un homme qui avait fait de la ruse son plus grand atout, Jacob. Le récit biblique nous parle du difficile rapport que Jacob avait avec son frère Ésaü. De leur enfance, il régnait entre les deux une rivalité qui ne sera jamais surmontée par la suite. Jacob était le second. Ils étaient jumeaux, mais au moyen de la tromperie, il réussit à soutirer de son père Isaac la bénédiction et le don du droit d'aînesse. Ça, on le trouve dans le chapitre 25 de la Genèse. Ce n'est que la première d'une longue série de ruses dont cet homme sans scrupules est capable. Le nom de Jacob signifie également quelqu'un qui agit avec habileté. Contraint à fuir loin de son frère dans sa vie, il semble réussir dans chacune de ses entreprises. Il est habile dans les affaires, il s'enrichit beaucoup, devenant propriétaire d'un troupeau immense. Avec ténacité et patience, il réussit à épouser la plus belle des filles de Laban, dont il était véritablement amoureux. Jacob, pourrions-nous dire à travers un langage moderne, il est un self-made man. Avec la ruse, l'habileté, il réussit à conquérir tout ce qu'il désire. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque la relation vivante avec ses racines. Et un jour, il ressent la nostalgie de sa maison, de son antique patrie, où vivait encore Ésaü, le frère avec lequel il avait toujours eu de très mauvais rapports. Jacob part et accomplit un long voyage avec une caravane composée d'une foule de personnes et d'animaux jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière étape, le gué de Jabbok. Ici, le livre de la Genèse nous ouvre une page mémorable dans le chapitre 32. Il raconte que les patriarches, après avoir fait traverser le gué à tout son peuple et tout son bétail, qui était nombreux, demeurent seuls sur la rive étrangère. Et il pense, que lui réserve le lendemain? Quelle attitude aura son frère Ésaü, à qui il avait volé les droits d'aînesse? Beaucoup d'entre nous sommes comme Jacob. Nous parcourons le monde avec nos propres objectifs sans vraiment prendre en compte le plan de Dieu pour nous. Mais lui ne nous abandonne pas.
Il nous fait réfléchir dans différentes circonstances de la vie et nous donne la possibilité d'aligner nos projets avec ceux de Dieu pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous accorde cette grâce. Saint Louis de Gonzague a su écouter la voix de Dieu et il l'a suivie. Nous, chacun sait comment a vécu, comment vit maintenant. Donc demandons à l'Esprit Saint cette grâce de bien écouter la voix de Dieu et de nous aligner dans celle que Dieu, avec tout l'amour qu'il a pour nous, a pensé pour chacun d'entre nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous.